seulement l'effectif il est jeune, mais on a aussi essuyé pas mal de blessures. Hein. On a eu, je pense, presque tout l'effectif a été blessé à un moment donné. On vient tout juste de récupérer un effectif, on va dire entre guillemets au complet. Donc voilà, en plus de ça, on est jeune. Donc c'est vrai qu'écoute, le bilan, il est, compte tenu des circonstances, il n'est pas mauvais. Brad, c'est quelqu'un qui essaie d'être leader vocal. C'est quelqu'un qui, on va dire, est plus leader, par exemple. C'est toujours quelqu'un qui est très régulier, qui a toujours la même éthique de travail, très belle éthique de travail d'ailleurs. Quelqu'un qui n'a pas peur des moments chauds, des moments froids, des moments difficiles, des ups and downs. Donc, pour moi, c'est un très bon leader en devenir. Il travaille encore, comme il est encore très jeune. Hein. Brad, il a quel âge, 27 ans, 26, il est encore très jeune. Donc il travaille encore sur son leadership. Mais c'est quelqu'un qui a, je pense, la tête bien vissée sur ses épaules. Non, c'est vrai que l'opportunité est là. Je suis en bonne santé. J'ai jamais arrêté de travailler. Je me sens bien, je bouge bien. Voilà, c'est un peu une question aussi d'opportunité. Voilà, là, cette année, plus de minutes. Voilà, et je suis en bonne santé. Je sais pas encore, mais c'est vrai que on va voir dans les prochains matchs ce que ça donne. Pour l'instant, moi tu sais à ce stade, on est encore dans la course, donc on prend les matchs les uns après les autres. Si à un moment donné mon nom est appelé ou il n'est pas appelé, c'est pas grave, du moment qu'on gagne les matchs, pour l'instant. Mais pas encore, la place du bilan n'a pas encore sonné. C'est un rôle que je prends à cœur, comme tu as pu le souligner, que ce soit sur ou en dehors du terrain. J'essaye toujours d'être exemplaire, j'essaye d'être la voix, que ce soit pendant les temps morts, à la mi-temps, après les matchs. J'essaye souvent de conseiller les plus jeunes, de rester positive. Et ouais, je prends vraiment ce rôle-là à cœur. Et je veux dire, ça vient assez naturellement. C'est ma 13e saison en NBA, donc forcément, j'ai beaucoup de vécu, beaucoup de matchs accumulés. Donc c'est vrai que bon, c'est quelque chose qui vient de façon assez naturelle. Mais je pense que c'est important de garder quand même des vétérans. Tu sais, il y a une passation à faire. Et la passation, quand elle n'est pas bien faite, des fois, ça met en péril certains jeunes et certaines équipes. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un constat qui est vrai. Il y a de moins en moins de joueurs âgés. Moi, je vois les joueurs de ma génération, il y a plus grand monde. Et c'est vrai que je trouve que ça, c'est peut-être un détail à ne pas prendre à la légère. Parce que la passation, il faut qu'elle soit faite des vétérans chez les jeunes, et aussi des coachs chez les jeunes. Mais il y a un monde entre les deux, entre les coachs et les joueurs qui, je pense, peut être allégé avec justement la présence de bons vétérans. C'est toujours la question un peu de tous les journalistes à répétition. Alors l'équipe de France, l'équipe de France, l'équipe de France. Et au bout d'un moment, j'ai envie d'y répondre. Et c'est vrai que là, je me sens bien, je suis en bonne santé. Et pourquoi pas? Je me fixais pas de limite et j'ai envie de me rendre utile à l'équipe de France si besoin. Et j'ai envie de le faire savoir. Donc c'est pour ça que j'ai été vocal et que j'ai dit clairement, si c'est une envie des joueurs et du sélectionneur et de son staff, pourquoi pas. Moi, si je peux aider l'équipe à gagner un titre ou à gagner une médaille ou à combattre contre les plus grands au monde, pourquoi pas. Les Jeux Olympiques, moi, c'est la seule compétition que j'ai pas faite. Donc.
soit en direct, pas forcément Bah au basket. non, pour moi, la performance qui m'a plus frappé, c'est quand j'ai gagné avec Dallas le titre de champion NBA. Pour moi, c'est quelque chose qui... c'est le summum de tous mes souvenirs que j'ai, quelque chose que j'ai vécu, c'est le summum. De vivre ça de l'intérieur, il y avait toute ma famille aussi qui était là, mes proches, mes amis, mes meilleurs amis. Non, ça a été très très intense. Et même là, ça fait combien de temps maintenant? Depuis 2011, ça fait déjà 8-9 ans déjà. On en parle tout le temps encore. Tellement ça nous a impacté, que ce soit ma famille, mes amis, mon entourage. Ça fait bizarre quand tu retournes à Miami, à la fête de Miami, parce que tu avais les souvenirs qui revenaient. Non, oui, maintenant ça commence un peu à die down, comme on dit ici. Mais à Dallas, à chaque fois qu'on voit tous les joueurs, là, comme ce soir le commentateur pour nous de Washington, c'était Caron Butler. Donc voilà, donc à chaque fois qu'on se voit, on parle, on voit What's up champ. Donc à chaque fois que je revois un des champions ou un des coachs, il y a toujours ces souvenirs, il y a toujours cette amitié, cette appartenance, tu sais, le fait d'appartenir à, tu vois, exactement un cercle fermé où à chaque fois on se voit, il y a ce respect mutuel et c'est toujours avec grand plaisir qu'on se prend dans les bras, quoi. Hey, guys, you know, I can't believe how fast 20 years went by, man. This is crazy. This is absolutely crazy. And, you know, to be standing here at center court with you guys,